Bonjour à tous, donc à travers cette vidéo, nous allons voir les positions relatives de deux plans. Ok, donc deux plans, on a donc par plan un système de trois équations à trois inconnus, donc on aura un système de deux équations à trois inconnus si on veut trouver l'intersection de ces deux plans. Alors, d'abord un petit dessin, voilà. Donc soit on peut avoir deux plans séquents, ok. Alors de nouveau ici, on va pouvoir distinguer ces deux plans, soit ils sont séquents de manière tout à fait quelconque, soit ils sont perpendiculaires. Alors s'ils sont perpendiculaires, qu'est-ce qu'il faudrait avoir? Si, imaginez que vous avez les deux vecteurs normaux de chacun des plans ici qui vont sortir, n1 et n2, eh bien ce sera perpendiculaire si n1 est perpendiculaire à n2. Donc si le produit scalaire de n1 et de n2 égale 0. Voilà. Dans ce cas-là, puisque les plans sont séquents, alors on aura une infinité de solutions et la solution sera une droite. Alors vous verrez qu'il n'y aura pas grand-chose à résoudre dans ce cas-là. Alors, si les plans sont strictement parallèles, dans ce cas-là, en fait, il va se passer que donc vous avez l'équation de deux plans. Admettons comme ceci. Et l'autre plan, avec d'autres coefficients. Alors, voilà. Eh bien, dans ce cas-là, s'ils sont strictement parallèles, c'est que les vecteurs normaux sont eux aussi parallèles, collinéaires, donc multiples. Ok? Donc ça voudra dire que A sur A' égale B sur B' égale C sur C'. D'accord? On aura ça. Mais par contre, puisqu'ils sont parallèles distincts, strictement parallèles, au niveau des D, ce ne sera pas égal à D'. D sur D'. Donc, les vecteurs normaux seront bien parallèles, mais le terme indépendant n'aura pas cette même proportionnalité. Parce que si tout est proportionnel, en fait, on aura alors le cas suivant. C'est que vous avez en fait les deux mêmes équations. Si tout est proportionnel, c'est qu'il y en a une qui est multipliée par 2, l'autre par 3, ou une comme ça et l'autre est multipliée par 2. D'accord? Donc en fait, de nouveau, si vous reprenez ceci, eh bien, les deux plans seront non seulement parallèles, mais confondus si les deux équations, en fait, sont parfaitement multiples. Si les deux équations sont parfaitement multiples, alors c'est la même équation. Par exemple, si vous avez ceci, voilà, mais en fait, c'est le même plan. Mais donc, vous avez bien des équations parfaitement multiples. Alors qu'ici, on aurait eu ce genre de choses pour le parallèle strictement parallèle. Par exemple ça. Voilà. Donc vous avez des vecteurs normaux qui eux sont bien multiples, mais par contre le terme indépendant, lui, il dit que ça ne passe, vous n'êtes pas au même endroit sur ces plans, donc voilà. Ok. Donc très facile en fait, vous allez voir que pour résoudre ces problèmes d'intersection, il n'y a qu'à ouvrir l'œil quelque part. En effet, ici. Donc nous avons deux plans, alpha et bêta, sont-ils... Alors, évidemment, l'idée, c'est de regarder si c'est parallèle. 2, 3, moins 5. Et N2, N2 bêta ou N2 alpha, peu importe. Moins 1, 2, 1. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher une demi-heure. On voit bien que ce n'est pas parallèle. Donc, on peut exclure ces deux cas-ci. Donc, forcément, c'est séquent. Donc, alpha inter bêta égale une droite. Et la droite, elle a pour équation, tout bêtement, par définition d'une droite, on avait vu que elle était vue comme l'intersection de deux plans.
Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Hein, alpha inter bêta égale une droite. Et cette droite est vue comme l'intersection des deux plans, comme un livre ouvert. Là, voilà. Donc vous avez alpha, vous avez bêta, et votre droite, bah, elle est ici. Elle continue évidemment. Hein. D'accord? Donc voilà. Très facile. Alors ici, donc qu'est-ce qu'on a? N1 vaut moins 1, 5, 1. Et N2 vaut 2, moins 10, moins 2. Ah, là, on voit qu'on a tout simplement multiplié par moins 2. Donc, autrement dit, ils sont parallèles. Alors, est-ce que les équations sont parfaitement multiples ou pas du tout? Ben non, on voit qu'ici, notre moins 3, si je le multiplie par moins 2, il aurait dû valoir 6. Hein, donc, vous pouvez faire là avec les A. Donc, tout ça, c'est égal. Mais par contre, ça, c'est pas égal. Oui, j'ai l'habitude de mettre le D derrière. Donc, autrement dit, ils sont parallèles, disjoints ou strictement parallèles. Voilà. Donc, pas grand-chose à faire pour ces plans-là. Hein, pas grand-chose à dire. Alors oui, ici, par exemple, on pourrait pousser plus loin l'exercice, demander un vecteur directeur, demander un point. Et ça, vous avez vu dans la vidéo sur les droites que c'était très facile de remettre une droite sous forme paramétrique. Il suffit tout simplement de poser une des variables, commune de préférence, mais ici on voit qu'il y a des x, des y et des z partout. Donc là, c'est vous qui choisissez. Par exemple, x égale k, et on exprime y et z en fonction de k, et vous allez voir votre forme paramétrique réapparaître petit à petit. Voilà. Donc, au niveau des exercices, tu peux travailler le 14, le 15A du CQFD 64 ou alors le 34 de la page 14 qui est tiré donc de l'Actimat 6. Bon travail à toi!